Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre guidance pour le mois de juillet, où on va commencer par la carte énergie, un message aussi qu'on veut vous apporter. Je vais continuer avec une mise en place et je vais développer avec le tarot, puis bien sûr avec les cartes conseils pour vous à ce moment-ci. J'en fais appel à votre bon discernement habituel parce que, de un, c'est un tirage général pour tous les taureaux, que vous soyez là, peu importe votre placement astral, d'autant plus que plus ou moins autour de la quarantaine, c'est souvent votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. De là, je vous invite à aller voir sous votre ascendant si jamais le décor, la mise en place ne vous rejoint pas, même si ce n'est pas ce que vous vivez à ce moment-ci. Oui, bien sûr, ça peut être une prédiction. Elle doit quand même faire du sens avec ce que vous vivez. Sinon, comme je vous dis, je vous invite à quitter cette vidéo et d'aller voir sous votre ascendant. Général et collectif, dans le sens aussi que ça va être à vous de placer dans le bon contexte de vie professionnel ou personnel et apprendre ce qui fait du sens pour vous, puis laisser tout simplement le reste derrière. Donc, on va commencer les taureaux par aller voir cette énergie ou le message qu'on veut vous apporter en premier lieu avec le voyageur sacré. Et de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ah, de répondre à l'appel. Le temps est venu, les taureaux. Oui, il est venu de répondre à votre appel intérieur. Bien souvent, c'est quelque chose qui possiblement même revient et revient encore et qui va revenir encore et encore, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas répondu à cet appel de votre âme, bien souvent, qui veut vous diriger dans la bonne direction. En même temps, un voyage sacré, ça commence toujours par un appel intérieur. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez au contraire ressentir de l'incertitude, peut-être un peu un manque de volonté. Pourtant, normalement, vous devriez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée, l'appel, elle est là. Vous êtes au seuil d'une vie vraie et authentique. Si vous espériez un signe, vous l'avez, il est là. Cette carte confirme l'appel et ça permet à une porte de s'ouvrir pour que vous puissiez communiquer, mais oui, avec le royaume de l'esprit, de la source. De toute façon, on vous envoie du courage, on veut vous entourer de courage pour vous permettre d'avancer. C'est sûr que vous avez l'inquiétude, et ça fait partie de l'inconnu, parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve en répondant à cet appel. Mais en même temps, vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller vers de l'avant pour avoir davantage. Et peut-être que vous avez besoin de commencer par aller vous ancrer, de plonger, d'explorer vos racines, de ce que vous avez reçu comme éducation, de votre souche familiale, mais d'aller vous ancrer déjà en allant vous accoter sur un arbre. Ça vous permet de vous ancrer à la vie, à la nature, à vous enraciner à partir de qui vous êtes réellement et de la façon la plus authentique. Et ça fait partie de cet appel que vous recevez pour vous permettre de vous en aller dans la bonne direction et d'être beaucoup mieux aligné à vous. Ancrez-vous dans ce qui est vraiment essentiel. Rappelez-vous de tout ce qui est important dans votre vie, puis laissez faire le reste. Laissez pas les responsabilités du quotidien vous entraîner autre part que cet appel à l'intérieur de vous. Et soyez quand même dans le moment présent. Plus vous allez vous ancrer, plus vous allez être capable de vous libérer des inquiétudes et de cesser aussi de ressasser le passé. Parfois, c'est vrai que ça vaut la peine de revenir dans notre passé,
sur quelque chose qu'on avait négligé pour pouvoir le résoudre ou aller chercher l'apprentissage. Mais ressasser pour ressasser le passé, vous le faites revivre dans le présent, à chaque instant, un peu comme le jour de la marmotte. Vous le ramenez dans votre vie, vous revivez toutes les émotions, vous avancez pas. C'est un peu une perte de temps. C'est de vous blesser, de vous faire de la peine, de vous faire du mal, de souffrir absolument pour aucune bonne raison. Vous savez, des fois, les apparences aussi, ils sont trompeuses. Donc, examinez de plus près votre situation, vos relations dans votre vie. Parce que quelque chose qui semble fermé ne demande qu'à s'ouvrir. Et surtout si ça vous revient, une idée, une envie, un désir, une opportunité, quelque chose qui émerge, oui, parfois, du passé. Prenez le temps de le regarder. Parce que, comme je vous dis, ça va revenir tant et aussi longtemps que vous ne suivrez pas cet appel. Si vous prenez le temps de vous enraciner, de regarder plus profondément qu'en surface, ben vous pourrez trouver même des pépites de vérité, de lumière, d'abondance qui vont vous, je l'espère, vous donner le courage de répondre à votre appel intérieur parce que le temps est venu de la suivre, cet appel. C'est elle qui va vous aider à sortir peut-être même de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui n'est pas vraiment réel ou vrai dans votre vie, ou en tout cas qui n'est plus du tout aligné avec vous. La porte vers la valeur. Bien, la valeur de votre appel. Elle n'est pas à négliger. Elle vous offre un nouveau commencement, plus de stabilité, plus de solidité, peut-être même, oui, au niveau financier, à partir de votre activité professionnelle ou de votre vie personnelle, dépendamment de ce que vous voulez changer. Pour moi, la valeur, elle n'est pas juste monétaire, la valeur est dans nos principes, dans ce qui est important pour nous. Soyez patient, soyez doux avec vous. Ne vous tapez pas sur la tête si vous passez à côté de quelque chose. Le 16, quand on le réduit à 7, ça nous donne la réflexion. Donc, prenez-le. C'est pour ça que vous devez vous ancrer à vous, à prendre le temps d'aller voir, mais également de répondre à cet appel. Sinon, j'ai le sentiment que vous allez tourner en rond et que vous tournez possiblement déjà en rond. Et vous avez la déesse de la Lune, ben ça c'est magnifique. La déesse de la Lune, elle est là pour vous aider à suivre votre intuition, à suivre le message que votre âme vous envoie. Et plus vous allez l'écouter, votre intuition, plus vous allez la développer. Mais oui, c'est vrai que quand on commence à la suivre, parfois on se trompe, on confond notre intuition avec notre mental. Mais là, l'énergie, elle est vraiment là pour que vous puissiez bien distinguer. Et on vous parle de la porte vers l'amour. L'amour de vous-même, l'amour des gens qui vous entourent, ça fait partie aussi de vos valeurs. Le chiffre 33, qui est quand même un maître-nombre qui parle de partage, de la famille d'âme, possiblement que même votre famille d'âme, elle est là pour vous permettre d'avancer et de vous ancrer davantage dans la réalité. Pour répondre à cet appel qui vous vient de toute façon de votre intuition, mais qui rouvre une superbe de belle porte, deux portes. Pour moi, la porte de l'abondance et la porte de l'amour. De l'amour de vous-même, de l'amour des gens qui vous entourent, de l'amour de votre conjoint, de votre conjointe si vous êtes déjà en relation, ou sinon, à guérir votre cœur tranquillement et à accepter que l'amour entre dans votre vie. Vos aspirations, vos désirs, vos envies, où est-ce que vous en êtes? Bien déjà, vous avez envie d'avancer avec le chariot.
Déjà, vous avez envie d'atteindre vos buts, de réaliser ce que vous désirez, puis c'est pas banal avec le 4 de bâton. Ça reparle un peu de s'enraciner, pardon, de s'ancrer, mais d'aller chercher plus de stabilité, plus de solidité dans votre vie. Peut-être même de vous célébrer vous-même, d'avoir répondu à l'appel, d'être fier de vous. Il y a de la joie, il y a du bonheur dans le 4 de bâton. On s'ancre, on s'engage envers soi-même, on reste volontaire et déterminé pour atteindre notre objectif, pour créer du changement, pour avancer dans la bonne direction sans laisser rien ni personne vous détourner. Ici, on a la carte de l'empereur. Je suis comme pas étonnée. Je sens qu'il peut avoir un petit peu de difficulté à prendre votre vie en main, à prendre pleinement les responsabilités de vos choix, de vos décisions, parce que l'autorité des autres vous étouffe. Il y a peut-être une part de ce que vous avez reçu comme éducation, hein, de vos racines, de votre culture, qui vous trouvez que ça vous étouffe. Ou encore, vous êtes trop rigide avec vous-même, de là à ouvrir votre cœur, j'ai envie de vous dire, à vous défroisser pour aller chercher le summum de l'harmonie, de la plénitude, du partage, d'être heureux en relation. C'est le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le partage. Mais je sens que c'est peut-être l'éducation reçue qui serait à changer, à revoir. Je sens que vous ne vous laissez pas aller à ce que vous avez envie de vivre à cause de ce que vous avez reçu comme éducation. Et pourtant, on vous dit de le défendre. De défendre vos valeurs, vos principes, de défendre ce qui est important pour vous, votre intégrité, vos enfants, votre famille, votre conjoint, vos idées, vos envies. Oui, pour vous épanouir, pour que la coupe déborde, tellement vous allez pouvoir vous émanciper, vous sentir libre, d'être dans la pureté de qui vous êtes. Parce qu'ici, là, vous pourriez atteindre quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez à ce moment-ci. Et oui, bien sûr, elle peut nous parler d'une rencontre amoureuse. Pour certains d'entre vous, ça fait du sens. Sinon, c'est l'épanouissement, l'émancipation. Et qu'est-ce qu'on a pour le résultat le plus probable? Magnifique. Vous allez vous défaire de vos peurs, de vos angoisses, de vous créer des scénarios catastrophes. C'est comme si vous allez changer votre fusil d'épaule. Parce que vous savez que de toute façon, ça vous mène dans le mur. Plus vous nourrissez des peurs, des inquiétudes, de vous inventer des scénarios de peur, de négativité, bien, plus vous les nourrissez. Alors qu'ici, avec la reine de coupe, on vous parle de vous materner vous-même, de prendre soin de vous et de cesser d'avoir peur, de découvrir qui vous êtes en vous laissant vivre vos sentiments, vos émotions, parce que c'est ça qui va vous donner l'opportunité d'avoir plus de patience et de choisir les opportunités les plus bénéfiques pour vous, qui va vous permettre de croître, de grandir. Mais il y a peut-être un peu une mal-connaissance de vous, mais ça se règle à la fin du mois de juillet. Vous allez de moins en moins vous faire des scénarios de peur. Avec le chariot, on vous parle de l'ermite. Mais pour moi, ça vient rejoindre un peu l'idée de vous ancrer à vous-même, à vos connaissances, à votre sagesse, à votre lumière intérieure. Ah oui, vous pouvez balayer, hein,
faites sortir avec cette carte de la mort. Hein. Je vous parlais d'un nouveau cycle, d'un nouveau début en répondant à l'appel. De toute façon, le temps est venu. Surtout si vous avez déménagé ou que vous allez déménager incessamment, nettoyer la maison, envoyer la poussière à l'extérieur pour vider toutes les ondes, les vibrations négatives. Et sinon, ben, faites quand même cet exercice de jeter, plutôt que de prendre le porte-poussière, de jeter à l'extérieur pour libérer des énergies négatives. On vous redit encore de défendre ce qui est important pour vous, pour pouvoir vous éclairer et avancer. Elle est ici, la 7 de bâton, et elle revient. Donc, il est important de confronter les gens qui ne sont pas en accord avec vous et vous de défendre ce qui est important pour vous en étant dans votre vérité, en ayant du discernement. J'ai le sentiment que vous allez les voir venir, les sentir venir avant qu'ils viennent vous confronter. Parce que votre voix, elle est bonne, votre façon de voir les choses, elle est bonne. Prenez le temps, tout simplement, d'analyser en toute vérité, sans vous voiler la face, en toute intégrité par rapport à vous. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, il y a quelque chose qui vous alourdit. De devoir vous défendre, j'ai le sentiment de devoir vous justifier, ça vous alourdit. Et vous devez également vous libérer parce que là, ici, là, vous avez trop de charges, de responsabilités, de tâches à exécuter au jour le jour, au quotidien. Vous devez vous en libérer en vous priorisant pour faire de la place, pour avancer en toute liberté vers ce que vous désirez. Mais ça vous fait peur. C'est ça qui vous fait peur, de vous libérer. Vous avez le sentiment que les gens ne vous aimeront plus, qu'ils vont vous trouver peut-être égoïste. Pas du tout. Ça, c'est une fausse croyance. C'est une peur, mais parce que c'est ce qu'on nous a appris, hein. Mais vous n'êtes pas venu ici pour vivre la vie des autres, vous êtes venu ici pour vivre votre propre vie. Et j'ai le sentiment que votre âme, votre intuition veut vous y guider. À vous défroisser par rapport, à vous aimer, à vous respecter, à prendre soin de vous. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir donner aussi de l'amour aux autres. Mais en premier, vous devez vous en apporter. Vous devez vous materner vous-même. La reine de coupe, c'est celle qui est empathique, compréhensive, calme, ouverte d'esprit, qui ne juge pas, qui réconforte, qui valorise les autres. Mais là, il est le temps de vous apporter ça à vous, plutôt que de vous créer des peurs. Avec l'empereur, on vous parle ben aussi de prendre le temps de vous amuser. Parce que l'empereur, ben oui, il est discipliné, il se met des règles, il est autoritaire, hein, comme ici. Soit vous êtes trop rigide envers vous-même, mais c'est ce que je pense d'ailleurs. Et là, on vous dit, ben non, là, décoince-toi, défroisse-toi, arrête d'être aussi dur avec toi et prends le temps de t'amuser avec les gens que tu aimes pour te ressourcer, pour te faire du bien. Puis, vous savez que ça vous permet de vous ancrer mieux par la suite. Et on vous dit encore de balayer, d'enlever les énergies négatives. Le sentiment peut-être d'être obligé d'être rigide envers vous. Et elle revient. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive dans votre vie, un nouveau départ. Je pense que vous y avez assez réfléchi, effectivement. Il est le temps de répondre à votre appel, de remettre votre couronne sur votre tête, d'être discipliné, bien sûr, sans être trop rigide, et d'avancer pour vous. Et elle revient, la fameuse 4 d'épée. Donc, vous avez suffisamment réfléchi. Il est le temps aussi de vous ouvrir au monde, parce que c'est ce qu'on vous offre, de vous ouvrir au monde pour que le monde puisse s'ouvrir à vous.
Il y a un aboutissement ici, il y a une étape de franchie. Vous allez l'atteindre, cette étape ici, d'être un peu plus dans la légèreté. Ça ne vous empêche pas d'être discipliné, ça ne vous empêche pas de suivre votre voie avec détermination et de défendre ce qui est important pour vous. Mais sachez que c'est nécessaire aussi de s'amuser, puis on n'a pas besoin de raison, on n'a pas besoin de s'expliquer. Pour changer votre monde, pour vous sentir bien, puis de jouir aussi de la vie. Vous n'êtes pas venu ici juste pour travailler, travailler et travailler. C'est ça. Vous êtes venu aussi pour trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Que quand vous êtes en position de recevoir, plutôt que de donner, ça ne vous définit pas. Et ça ne sera pas comme ça non plus pour toute la vie. Accepter les cadeaux que la vie vous envoie, c'est souvent, ça passe par l'entremise de quelqu'un, par une aide, quelqu'un qui vous apporte une aide, un avis, je ne sais pas moi, un service, peu importe. Acceptez-le. Parce que vous êtes probablement porté à donner plus que ce que vous recevez. Et ça vous alourdit. Donc, vous allez avoir une idée de génie pour mieux départager, pour accepter l'aide des autres, parce que de toute façon, vous êtes déjà généreux. Une idée de génie, ou en tout cas, il y a le mental tranquillement qui s'éclaircit en vous priorisant et en acceptant l'aide des autres. Et là, vous avez la reine de coupe qui revient. De vraiment vous materner, de vous laisser aussi immerger par vos sentiments, de les vivre pleinement pour être bon et bonne envers vous, pour vous épanouir, pour vous émanciper et pour peut-être même obtenir plus que ce que vous espérez avec l'as de coupe, qui peut effectivement parler, pour les célibataires, encore une fois, qu'il y a quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie. Même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt. Et notre empereur. Donc ici, tranquillement, vous allez remettre votre couronne, vous allez être un peu moins autoritaire, discipliné, de planifier comment vous voulez faire les choses, c'est parfait, en défendant vos droits, mais je sens ici, là, que tranquillement, vous allez apporter plus de légèreté. Ben oui, on a le 10 de coupe qui revient, qu'on a eu tout à l'heure. Ici, on a eu le 10 de coupe, ben il revient. La petite maison dans la prairie, le partage des tâches, des responsabilités quotidiennes, de la loyauté, de la joie, du bonheur. C'est magnifique, hein, le 10 de coupe, c'est le summum de l'harmonie. Et en même temps, vous êtes prêts à tout pour conserver cette harmonie. En famille ou dans votre vie professionnelle, hein, c'est une atmosphère de bien-être, de joie, de bonheur. Bon, vous quittez effectivement là, un sentiment de galère, que tout le monde est contre vous, qu'il n'y a pas personne qui veut vous aider, c'est pas vrai. C'est juste qu'à l'occasion, vous n'osez peut-être pas accepter l'aide qu'on vous propose. Mais ici, vous quittez ça, là. Tout ce qui est un peu chaotique, tout ce qui vous dérange. Oui, l'harmonie, encore, qui revient, le 10 de coupe, le bonheur, la joie, l'harmonie, le partage, la loyauté qu'on est prêt à défendre. Oui, parce que vous avancez à votre rythme. Vous vous écoutez, vous vous êtes materné, vous vous écoutez. Vous quittez aussi vos peurs, vos inquiétudes, vos scénarios, à plus finir, à vous raconter des histoires de peur. Vous quittez tout ça. Vous êtes en train de vous guérir de ça et de devenir plus autonome et responsable par rapport à vos envies, à vos désirs. Une guérison. Et là, on a notre chariot qui revient. Fait que vous avancez de très belle façon. Wow! Et d'autant plus derrière, vous avez l'impératrice. Donc, vous avancez à votre rythme, à faire croire ce que vous avez envie.
vous avancez, j'ai envie de vous dire, dans la bonne direction, là, avec le chariot et l'impératrice. Vous vous défaites de certaines illusions, de certains fantasmes ou de certaines personnes qui voudraient vous influencer dans la direction que vous devriez prendre. Non, la reine de coupe, oui, qui est là 2 fois, hein, et l'empereur va vous permettre de faire vos choix par rapport à vous, pas pour faire plaisir aux autres. Attention, par contre, quand il y a plusieurs offres, opportunités qui viennent en même temps, prenez le temps de les sonder pour voir laquelle est les bonne pour vous. Parce que c'est comme ça que vous allez avancer, que vous allez sortir de la manipulation, sortir de vos peurs, de tout ce qui vous retient, et enfin de vous sentir libre d'avancer pour vous dans la direction que vous désirez et éventuellement récolter tout ce que vous aurez semé au cours du mois de juillet. C'est très, très beau, les taureaux. Belle transformation. À suivre votre appel parce qu'il est temps. Vous perdez du temps à ne pas y répondre, à vous revenir. Je vous le garantis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 6 de coupe qu'on a eu ici. Je me souviens et chéris le bonheur passé, sans vous y attarder de trop. Mais les bons souvenirs, c'est magnifique, ça fait du bien, ça nous met dans la joie, ça nous met dans le bonheur, ça nous donne aussi bien souvent de l'énergie pour poursuivre. Voyez-vous comment c'est intéressant? Allez vous ancrer dans vos beaux souvenirs pour avancer, pour départager aussi, pour accepter de recevoir quand on veut vous donner. L'empereur, je prends des décisions responsables. Songez, équilibrez, pour construire solidement et de façon pérenne ce que vous voulez. La tempérance, à votre rythme, à votre guise. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Elle est ici, elle revient. J'adore, les cartes se confirment. Il y a un début de guérison aussi. Vous allez quitter votre ancien moi et le fameux chariot qui arrive, qui revient, que vous avez eu au moins 3 fois. Donc, vous avancez dans la bonne direction. Hein? Faites-vous confiance. J'avance avec confiance. Avancez avec confiance, avec détermination, sans laisser rien ni personne vous détourner de votre objectif. Et quand je fais allusion à rien, je fais allusion à vos scénarios catastrophes, à vous inventer des scénarios de peur qui doivent bien sûr vous paralyser. C'est pour ça qu'on vous dit de vous materner et ne nourrissez pas vos scénarios catastrophes. Nourrissez votre objectif pour l'atteindre. Le conseil, on vous parle d'amour et d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Oui, c'est toujours mieux d'être heureux, content pour les autres plutôt que de les envier. L'envie, c'est une vibration basse. Soyez content pour les autres. Vous allez voir que ça va vous rapporter beaucoup plus. Ton cœur se nourrit. Alors, voilà, de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et ici, je suis convaincue, les taureaux, que répondre à l'appel, de vous ancrer, d'ouvrir votre cœur, mais d'être patient avec vous, va vous apporter un enrichissement incroyable pour tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet, les taureaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de vous, oui, responsabiliser et de prendre des décisions justes et responsables, éclairées pour atteindre vos objectifs. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Alors, entre-temps, je tiens quand même à vous remercier de votre présence et de votre fidélité. D'ailleurs, bonjour les nouveaux, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également de
contribuer à la croissance de cette chaîne de par vos likes, vos commentaires et même maintenant, vous pouvez applaudir. Moi, je trouve ça magnifique. Merci. Bien, sur ce, écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Si vous êtes en vacances en juillet, je vous souhaite de superbes vacances, de bien vous reposer, puis de revenir, tout revitaliser pour entamer, en fin du mois, répondre à votre appel. Je vous souhaite également une superbe journée et je vous dis à tout bientôt.